C'est un peu l'histoire dont tout le monde parle en ce moment, au café le matin, en famille, au boulot. C'est le Penelope Gate. Michael Moreau nous a rejoint. Bonsoir Michael, vous êtes journaliste, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle Face au pouvoir, les 100 ans du canard enchaîné. Et on va voir avec vous, on va essayer de comprendre comment le canard a pu sortir ces infos. Avant ça, Vincent, il faut rappeler que l'affaire est sortie il y a une semaine. Et depuis, les révélations ne cessent d'accabler François Fillon. La justice s'en est mêlée et une enquête est ouverte maintenant. Oui, d'ailleurs, l'enquête, elle est ouverte quasiment depuis le jour de la sortie du canard enchaîné. Alors, c'est une enquête préliminaire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ça se déroule sous l'autorité, non pas d'un juge d'instruction, mais du parquet financier. Et là, donc, les policiers font des investigations, le temps de décider s'il y a lieu, s'il y a matière à ouvrir une information judiciaire, à renvoyer devant un tribunal ou à considérer qu'il n'y a rien dans le dossier. Donc, on est là, dans cette phase qui pourrait durer, 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, François Fillon demande à ses troupes, laissez-moi 15 jours. Il a demandé 15 jours à ses proches de tenir le temps que l'affaire se dégonfle. Mais est-ce que l'affaire va vraiment se dégonfler aussi rapidement ? Alors, moi, je ne pense pas, en tout cas, qu'ils disent 15 jours le temps que l'affaire se dégonfle. Je crois qu'ils demandent 15 jours en espérant que le parquet financier aura pris sa décision. Maintenant, si vous me demandez si dans 15 jours, on ne parlera plus de l'affaire et si elle va se dégonfler, moi, franchement, je ne crois pas. D'autant qu'on a une livraison quasiment quotidienne aujourd'hui d'informations toutes neuves et en général assez accablantes. Mais si ça peut être une mesure aussi de payer toutes les femmes au foyer en France, ça créerait du pouvoir d'achat, tu vois. Il faut trouver l'argent quand même. C'est 1 million. Il faut quand même avoir un petit peu d'argent. C'est que les mecs ils continuent quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un politicien qui sort, il y a des merdes qui leur tombent dessus. Mais ils continuent à le faire, ils continuent à magouiller, ils se disent ça va passer, ah ben non, on se l'est pris dans la gueule. Enfin, il n'y a pas un moment où ils disent ok, on arrête les conneries. En tout cas, l'impact sur le grand public a été immédiat, puisque selon un sondage qui est paru aujourd'hui, François Fillon serait déjà éliminé au premier tour de l'élection présidentielle. Donc l'impact a été immédiat sur le grand public. Thomas, c'est que à RTL, dans l'émission Les auditeurs à la parole, on échange pas mal avec les électeurs. On a notamment une chronique, les électeurs ont la parole. Et moi, je me retrouve en face, au bout du fil, avec des électeurs qui sont perdus. Qui sont vraiment perdus. On a l'impression que quelque chose s'est effondré la semaine dernière. Ils ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Ils ne savent vraiment pas quel bulletin de vote mettront. Le canard enchaîné, vous connaissez bien ce journal. Ce sont eux qui sortent l'affaire. La première partie a été publiée la semaine dernière. C'est un peu un feuilleton, en fait. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Par exemple, sur l'affaire Guémard en 2005, il y avait aussi un feuilleton sur même les grandes affaires du canard enchaîné. Ça feuilletonne, en fait. Ils aiment bien ça. Ça, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'ils ont aussi souvent des informations en plus qui leur parviennent au fur et à mesure. Que les enquêtes se développent, etc. Après, dans les différentes enquêtes du canard enchaîné, j'ai pas le souvenir d'énormes enquêtes où au final, on s'est aperçu que c'était faux, où au final, ça s'est dégonflé. Vous pensez que les chiffres qui ont été avancés par le canard enchaîné vont s'avérer ? Après, ça, je ne sais pas je ne suis pas enquêteur, mais bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, au regard des enquêtes, je n'ai pas le souvenir d'enquêtes par le passé sorties par le canard enchaîné, où au final, on s'est aperçu que c'était complètement faux. Je ne sais pas, par exemple, Roselyne Bachelot, je crois que vous avez été plusieurs fois citée dans le canard enchaîné, voire ciblée aussi parfois. Je ne suis pas sûr, c'est vous qui devez mieux savoir que moi, s'il y a eu des choses totalement fausses, par exemple. Non, chaque fois que j'ai été citée dans le canard enchaîné, c'était documenté. Oui, c'était documenté. C'était de graves accusations. Non, ce n'était pas des accusations, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est possible de connaître les sources du canard ? Alors après, il y a la savoir grande question où ils ont eu ces informations. La question des sources, voir il y a un fantasme, etc. Mais effectivement, c'est des sources. En fait, il y a aussi une histoire particulière entre le canard enchaîné et ses sources. C'est-à-dire que le canard enchaîné, dans la Ve République, ça a été un journal qui a une très grande spécificité, c'est qu'à un moment donné, ils ont été le premier, les seuls sur le créneau de l'investigation. Quand ils se sont lancés dans l'investigation à la fin des années 60, début des années 70. On en parlait avec Vincent pour les sources. Si à un moment, ils révèlent la source, les autres sources vont avoir peur et c'est fini. C'est terminé. Si tu révèles tes sources, tu n'as plus de sources. Du coup, il y a un lien qui s'est créé assez rapidement dans les années 70 où les hauts fonctionnaires qui voulaient dénoncer quelque chose, ou des personnalités politiques qui voulaient dénoncer quelque chose, balancer entre guillemets sur quelque chose, ça s'est d'abord fait là. Des avocats qui voulaient faire avancer des affaires, quitte à violer, entre guillemets, le secret de l'instruction. Quand François Fillon parle de complot, c'est pas vraiment c'est difficile, il n'y a pas vraiment de pouvoir, on a du mal à mettre un nom là-dessus quand même. Après, la question, c'est est-ce que la fuite vient de l'administration, vient
du camp adverse, voire parfois de son propre camp. C'est-à-dire que souvent, on a eu des histoires où on a vu que ça venait de son propre camp. Même des histoires un peu moins graves. Aujourd'hui, à prescription, Michel Gaillard, qui est le directeur du Canard enchaîné, m'avait raconté, par exemple, que, c'est une histoire pas très grave, mais quand il était Premier ministre, Laurent Fabius, au début des années 80, il a eu droit à quelques papiers sur « À l'Élysée, on pense de Laurent Fabius, deux points, ouvrez les guillemets », et une phrase très vacharde. Et aujourd'hui, il raconte, finalement, c'était François Mitterrand lui-même. Donc en fait, ça peut venir de son propre camp. Ça peut venir de son propre camp. En général, ils croisent toujours les informations. Moi, j'ai remarqué que quand vous parlez avec un journaliste du Canard et que vous lui dites il y a ça qui se passe, parce qu'il y a un jeu d'informations, des informations entre les hommes politiques et le Canard enchaîné, vous ne pouvez pas faire de la fausse information, de la désinformation avec uniquement votre propre source. Immédiatement, si vous dites quelque chose, il y a toujours un recoupement. C'est un vrai travail journalistique qui est fait par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on va se focaliser sur la source. Est-ce que le problème, c'est la source qui a donné l'information ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a cette phrase-là qui a été prononcée cet après-midi par François Fillon lui-même. C'est extrêmement violent, mais je vais aller jusqu'au bout, je serai candidat. Bon, c'est difficile de savoir comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour François Fillon. Et c'est pas la première fois qu'une affaire révélée par le Canard enchaîné pourrit, entre guillemets, la campagne d'un candidat. Alors après, on peut remonter à très loin. Il y a les fameux diamants évidemment, de Giscard. C'est pas, je pense, le Canard enchaîné qui a fait que François Mitterrand a été élu. Mais ça a participé à ce climat. D'ailleurs, est-ce que le Canard est craint par les politiques? Est-ce que c'est un... Oui. Ils le reçoivent dès le mardi soir. Dès le mardi soir. Tout le monde prend la première chose, le directeur de cabinet lit le Canard enchaîné et immédiatement, s'il y a la moindre chose qui vous concerne, il fonce dans le bureau du ministre, toc toc, il y a telle ou telle chose. Plus que Mediapart, moi, j'allais dire de mon temps, Mediapart n'avait pas la... Plus que le journal de Mickey? Plus que le journal de Mickey, c'est sûr. Merci beaucoup, Mickaël Moreau. Merci de toutes ces informations et de votre éclairage.